4 minutes, pas une de plus, un instant presque insignifiant en apparence, mais qui a suffi à déclencher la plus violente tempête financière transatlantique des 20 dernières années, car quelques secondes auparavant, Donald Trump savourait encore son humiliation publique de la France. Fraîchement, 4 minutes, pas une de plus, un instant presque insignifiant en apparence, mais qui a suffi à déclencher la plus violente tempête financière transatlantique des 20 dernières années, car quelques secondes auparavant, Donald Trump savourait encore son humiliation publique de la France, fraîchement fragilisé par la dégradation de sa note par Fitch, affichant ce sourire moqueur convaincu d'avoir anéanti toute crédibilité économique française. Pourtant, tout bascula lorsque Sébastien Lecornu se leva et prononça des paroles qui firent vaciller Wall Street et déclenchèrent un effondrement immédiat des marchés, transformant ce qui semblait être un simple échange entre dirigeants en un moment décisif où la France exposait ce qu'elle présentait comme les manipulations comptables les plus choquantes jamais attribuées aux États-Unis. Mais pour saisir la portée réelle de cette scène, il faut revenir 3 semaines plus tôt dans les bureaux discrets de Bercy, là où Lecornu découvrit une vérité explosive sur l'endettement réel américain, une révélation capable d'ébranler l'architecture financière mondiale ce 20 septembre 2025 à 14h30. Alors que son bureau baignait dans la lumière douce de l'automne parisien, tandis qu'à l'extérieur, les grèves paralysaient toujours le pays, après l'annonce de coupes budgétaires, lui restait absorbé par des dossiers ultra confidentiels remis par Bruno Le Maire, des documents qui allaient bouleverser sa vision de la finance mondiale et lui offrir les moyens de défier l'arrogance américaine. D'une voix lourde de gravité, Bruno Le Maire brisa le silence. « Monsieur le Premier ministre, ce dossier va bouleverser tout ce que vous pensez savoir. » Il expliqua que les services français avaient enfin réussi à décoder la réalité cachée derrière les chiffres américains, révélant que les données officielles diffusées par Washington ne représentaient qu'une façade soigneusement entretenue. En réalité, poursuivit-il, l'endettement des États-Unis atteignait un niveau bien plus vertigineux, près de 3 fois, ce qui était publiquement admis. Face à ces révélations, Sébastien Lecornu releva lentement la tête, visiblement abasourdi, comme cherchant à confirmer qu'il avait bien compris l'ampleur du choc. « Vous êtes en train de dire que… » commença-t-il avant d'être interrompu. « Exactement. Derrière le discours officiel, l'Amérique dissimule une dette gigantesque dépassant les 200% de son produit intérieur brut réel. Nous sommes face à ce qui pourrait bien être la plus vaste manipulation comptable jamais orchestrée. Les dossiers étalés devant eux ne laissaient aucune place au doute, engagement invisible, dettes dissimulées hors bilan, architecture entière de chiffres maquillés. Pendant que Donald Trump ironisait publiquement sur les 110% de dettes françaises, les États-Unis masquaient en réalité plus de 50 000 milliards de dollars, franchissant largement la barre des 200% de leur richesse nationale. Le contraste relevait presque de la satire, une hypocrisie d'ampleur historique, une illusion financière à l'échelle mondiale. Ce que Lecornu venait de découvrir n'avait rien d'une coïncidence tombée du ciel. En réalité, cela faisait des mois que les services économiques français travaillaient dans l'ombre, disséquant minutieusement les comptes américains. Peu à peu, ils avaient mis au jour des anomalies troublantes, des chiffres officiels incohérents, des gouffres inexpliqués dans les budgets fédéraux et surtout ces engagements qui surgissaient puis disparaissaient sans logique apparente des rapports publics. Dès son arrivée à Matignon, Pierre Moscovici l'avait mis en garde sans détour. Sébastien, la manipulation des chiffres américains ne date pas d'hier, elle remonte à l'époque de Nixon. Nous avons les preuves, mais personne n'a jamais osé s'en servir. Et cette nuit-là, Sébastien Lecornu resta éveillé, incapable de trouver le moindre repos errant dans son bureau face à une vérité aussi explosive que dérangeante. Le silence pesant de Matignon n'était troublé que par le battement régulier d'une horloge Louis XV, comme un métronome accompagnant ses pensées, et ses pensées justement dérivaient vers ces dirigeants européens constamment rappelés à l'ordre par Washington. Angela Merkel, mise en difficulté lors de la crise grecque, Matteo Salvini, tourné en dérision à propos de la dette italienne, Pedro Sanchez sermonné pour les déficits espagnols. Il repensait aussi à la France régulièrement rabaissée par des agences de notation étroitement liées à Wall Street, avec ses dégradations successives en 2012, 2016, 2023, puis celle infligée par Fitch en septembre comme un rappel constant de sa supposée faiblesse. Toujours le même refrain, sermons répétés, appel à la discipline budgétaire, menace à peine voilée en cas de dérapage. Et pourtant, derrière cette posture irréprochable, l'Amérique se posait en modèle tout en orchestrant selon ses révélations ce qui ressemblait à la plus monumentale manipulation comptable jamais vue.
Mais ce que Sébastien Lecornu découvrait cette nuit-là allait bien au-delà de ce qu'il imaginait déjà. Les dossiers exposaient une mécanique de dissimulation d'une ampleur presque inimaginable, des milliers de milliards cachés hors bilan par les États fédérés, environ 8 000 milliards soigneusement invisibles, tandis que le Pentagone aurait accumulé près de 12 000 milliards d'engagements militaires étalés sur 2 décennies. Sans transparence réelle de son côté, le système de sécurité sociale américain laissait dans l'ombre quelques 14 000 milliards de passifs. Les banques centrales régionales masquaient autour de 5 000 milliards de créances fragiles. Et même Wall Street dissimulait près de 18 000 milliards d'instruments financiers risqués dans des territoires offshore. En additionnant ces couches de dissimulation, le résultat donnait le vertige environ 67 000 milliards de dollars, soit près de 247% du PIB des États-Unis, un niveau presque 3 fois supérieur à la version officielle soigneusement présentée au monde. Le 25 septembre, dans la discrétion la plus totale, Sébastien Lecornu réunit son cercle le plus restreint d'experts économiques dans le Salon Napoléon, un lieu choisi précisément pour échapper à toute fuite. Autour de lui, des figures clés, Bruno Le Maire, François Villeroy de Gallo, Jean Arthuis et Patricia Miralles. L'air semblait chargé d'une tension palpable, comme si chacun pressentait la portée explosive de ce qui allait être dit. Lecornu prit la parole avec une fermeté inhabituelle. « Nous ne sommes plus dans le doute. Les États-Unis falsifient leurs chiffres depuis des années. Des dizaines de milliers de milliards de dollars sont volontairement dissimulés. Cette illusion doit prendre fin. » Le silence fut brisé par Villeroy de Gallo, dont l'inquiétude transparaissait clairement. « Sébastien, avez-vous conscience du choc que cela provoquerait ? Si ces informations deviennent publiques, c'est l'ensemble du système financier mondial qui vacille le dollar. Les marchés, les banques centrales jusqu'aux fondations de Bretton Woods. » D'un geste bref, Lecornu coupa court. « François, ce système est déjà en train de céder. Regardez autour de vous, inflation incontrôlée, bulle spéculative prête à éclater, dette hors de contrôle. La vraie question n'est pas si l'effondrement aura lieu, mais qui en prendra les rênes. Autant que ce soit nous plutôt que de le subir passivement. » Fort de plusieurs décennies passées à naviguer dans les arcanes budgétaires, Jean Arthuis ne cachait plus son inquiétude. Sébastien, s'en prendre frontalement à la crédibilité des États-Unis, c'est prendre le risque d'une riposte dévastatrice. Ils tiennent le dollar, les circuits de paiement internationaux comme SWIFT, et influencent les marchés des matières premières. Mais Sébastien Lecornu répondit sans hésitation, le regard glacial imposant un silence immédiat autour de la table. « Jean, cette destruction dont vous parlez est déjà en cours. Nos notes chutent, nos taux s'envolent, nos usines ferment et notre réputation s'effondre. La différence, c'est qu'aujourd'hui, pour la première fois, nous avons les moyens de riposter. » Puis Patricia Miralles intervint à son tour, mesurant chaque mot. « Monsieur le Premier ministre, nos équipes ont reconstitué avec précision les mécanismes utilisés pour dissimuler ces dettes. Nous sommes en mesure de justifier chaque chiffre. Mais il faut être lucide, rendre cela public équivaut à ouvrir un conflit économique direct avec Washington. » Lecornu esquissa un sourire à peine perceptible avant de répondre. « Patricia, ce conflit existe déjà. Donald Trump nous attaque publiquement, les agences nous affaiblissent méthodiquement et Wall Street parie contre nous. Nous ne faisons qu'exposer les faits, et ces faits sont simples derrière son image de puissance. L'Empire américain n'est qu'une façade mise à nu. » Les jours qui suivirent prirent des allures de course contre la montre où chaque heure comptait. Sous l'impulsion de Sébastien Lecornu, une accumulation méthodique de preuves fut orchestrée, rassemblant pièce après pièce les éléments démontrant les manipulations comptables américaines. Dans l'ombre, l'équipe s'activait sans relâche jour et nuit, à l'abri de toute indiscrétion. François Bayrou supervisait l'exploitation des données, Agnès Pannier-Runacher évaluait les conséquences industrielles, tandis que Gérald Darmanin en mesurait l'impact sur les finances publiques. Plus les analyses avançaient, plus l'ampleur du système apparaissait démesurée, dettes dissimulées via des structures financières opaques, dépenses militaires camouflées dans des budgets parallèles, engagements sociaux, invisibilisés par des ajustements techniques et croissance artificiellement gonflée par des artifices statistiques. Le coup de force des services de renseignement français ajoutait une dimension presque irréelle, accès clandestin au système du Trésor américain, intrusion dans les bases de la Fed Interception, d'échanges sensibles entre Wall Street et Washington. Chaque élément venait renforcer un dossier désormais impossible à contester.
Le 5 octobre, un premier signal fut envoyé lors d'un échange du G7 lorsque Donald Trump lança une remarque acerbe sur la situation budgétaire française. Le cornu resta silencieux, affichant seulement un sourire énigmatique qui en disait long ses proches comprirent qu'il attendait le moment idéal pour frapper. 3 jours plus tard, Christine Lagarde l'appela directement inquiète des rumeurs qui circulaient. « Sébastien, dites-moi que vous n'allez pas. » Mais il coupa court d'un ton calme. « Christine, il s'agit simplement de remettre les comptes à leur place. La transparence n'est-elle pas au cœur de votre mission? » Puis vint le 10 octobre, point de bascule. Un message publié par Trump cinglant et moqueur attaquait frontalement la France est en faillite, accompagné d'emojis railleurs vus des dizaines de millions de fois en quelques heures. En un instant, l'humiliation devint mondiale visant à ridiculiser tout un pays. Les marchés réagirent immédiatement, chute brutale des indices français, affaiblissement de l'euro, envolée des taux. Cette mise en scène humiliante fut l'étincelle de trop. Jusqu'ici, Sébastien Lecornu avait encaissé sans broncher, absorbant critiques et attaques avec un calme apparent, mais cette fois, la provocation de Donald Trump franchissait une limite irréversible. Moins d'une heure après ce message viral, une décision tomba. Une prise de parole exceptionnelle serait organisée à 16 heures. Le service de presse de Matignon diffusa immédiatement l'annonce sobre mais lourde de sens, une déclaration majeure sur la situation économique mondiale. L'information se propagea à une vitesse fulgurante, attirant les plus grandes rédactions internationales, Reuters, AP, AFP, Bloomberg, Financial Times, Wall Street Journal, toutes persuadées d'assister à une réponse défensive face aux moqueries américaines. Ce qu'elles ignoraient encore, c'est qu'elles allaient assister à un moment historique, celui où un récit économique dominant allait vaciller. À 15h30, Lecornu effectua un dernier passage en revue avec ses équipes. Chaque document était vérifié, chaque preuve consolidée, chaque traduction prête, tandis que les ambassades et partenaires européens avaient déjà été discrètement alertés. Puis, à l'heure exacte, il entra dans la salle des fêtes sous les projecteurs du monde entier. Costume sombre, cravate bleue, une épaisse liasse de dossiers. À la main, son attitude tranchait radicalement avec l'image affaiblie que ses adversaires tentaient d'imposer. Son regard était ferme, presque intimidant. D'une voix posée, il prit la parole. Depuis ce matin, le président Trump commente nos difficultés économiques avec une certaine légèreté. Il distribue ses conseils budgétaires sur les réseaux sociaux et nous invite à imiter son modèle. Je vais donc lui répondre non pas avec des slogans, mais avec des éléments concrets et vérifiés. Il s'interrompit un instant, laissant un silence lourd envahir la salle comble, avant d'ouvrir lentement le premier dossier dans un geste parfaitement maîtrisé. D'après leur propre publication, la dette américaine s'élève à 33 000 milliards de dollars, déclara Sébastien Lecornu, avec un calme maîtrisé avant de marquer une pause calculée. Mais si l'on intègre les engagements dissimulés que nous avons identifiés, le montant réel atteint 67 000 milliards. L'annonce frappa la salle comme un choc brutal suspendant littéralement la respiration de l'assistance. Les regards s'échangèrent incrédules tandis que les esprits tentaient d'assimiler ce contraste vertigineux, 247% du PIB américain réel contre 110% pour la France. Alors qui fait la leçon à qui, M. Donald Trump? Lança-t-il avec une ironie à peine voilée. Aussitôt, l'onde de choc se propagea au-delà des murs de Matignon. Les rédactions du monde entier s'agitèrent, les lignes téléphoniques s'embrasèrent. Le Financial Times mobilisa ses analystes à Londres, Bloomberg déclencha ses cellules de crise à New York, tandis que Reuters à Francfort modélisait déjà les conséquences. Et pourtant, ce n'était que le début. Entrons maintenant dans le détail de ces 67 000 milliards soigneusement dissimulés, poursuivit-il en dévoilant un nouveau dossier. Il évoqua alors les dettes masquées des États fédérés, logées dans des structures hors bilan pour un total d'environ 8 000 milliards, le Texas, la Californie, New York, chacun avec ses centaines de milliards invisibles. Derrière les discours moralisateurs adressés à l'Europe, c'est une comptabilité parallèle à grande échelle qui apparaissait. Cette précision fit l'effet d'un véritable séisme dans la salle. Les journalistes américains, soudain fébriles, griffonnaient à toute vitesse, comprenant peu à peu que Lecornu ne spéculait pas, il avançait des chiffres précis appuyés sur des éléments vérifiables. Sans ralentir le rythme, Sébastien Lecornu enchaîna avec une précision chirurgicale. Les engagements militaires invisibles du Pentagone atteignent près de 12 000 milliards de dollars sur 2 décennies. Il détailla alors un univers dissimulé, contrat d'armement discret, installations militaires absentes des registres officiels, opérations clandestines, recours à des forces privées,
tout un pan des dépenses échappant totalement au regard du Congrès. Nous détenons les documents, les accords, les preuves matérielles, insista-t-il. Lorsqu'un journaliste du Washington Post tenta d'intervenir, Lecornu ne lui accorda pas un regard. Il n'était pas là pour débattre, mais pour exposer sans interruption une vérité complète. Il ouvrit ensuite un nouveau dossier. Les engagements sociaux non déclarés du système américain atteignent 14 000 milliards. Il évoqua pensions promises, sans financement réel, soins garantis, sans budget associé, prestations engagées sans couverture comptable. Et dans une pointe d'ironie à peine masquée pendant que Donald Trump critique les retraites françaises, les comptes sociaux américains dissimulent un gouffre colossal. Les caméras suivaient chaque détail, son regard, ses gestes, le ton de sa voix, tout révélait une maîtrise froide et méthodique, à l'opposé de l'image de faiblesse qu'on tentait de lui attribuer. Il poursuivit, les banques centrales régionales américaines dissimulent environ 5 000 milliards de créances douteuses. Il cita des chiffres précis, la Fed de New York, Chicago, San Francisco, des centaines de milliards d'actifs toxiques conservés depuis la crise de 2008, simplement dissimulés plutôt que résolus. Et pourtant, ce même système donnait des leçons de régulation au reste du monde. À cet instant, un frémissement parcourut la salle. Certains journalistes financiers stupéfaits comprenaient que si ces données étaient exactes, ils faisaient face au scandale financier le plus massif depuis des décennies. Mais Lecornu n'avait pas encore dévoilé son dernier atout, puis vint ce qu'il réservait comme point culminant. Sébastien Lecornu souleva un dossier plus épais que tous les précédents et lâcha comme il y a un été. Le cœur du problème se trouve ici, 8 000 milliards de dollars de produits dérivés toxiques dissimulés dans des juridictions offshore. Il cita des exemples précis, Goldman Sachs reléguant des milliers de milliards aux îles Caïmans, JP Morgan, abritant ses montages au Delaware Bank of America, utilisant le Luxembourg comme refuge discret. Tout ce qui avait failli faire basculer l'économie mondiale en 2008 n'avait jamais disparu simplement enfoui hors de portée des regards. En cumulant ces pratiques, le constat devenait implacable, 67 000 milliards de dettes invisibles, soit environ 247% du PIB américain. Et malgré cela, Donald Trump se permettait encore de railler les 110% français. À peine ces mots prononcés, les marchés réagirent avec une violence immédiate. À New York, l'ouverture tourna à la panique, le Dow Jones décrocha brutalement, le Nasdaq chuta de plusieurs points, tandis que le dollar perdait du terrain face à toutes les grandes devises. Sous les yeux du monde entier, Wall Street encaissait en direct une vérité qu'elle avait toujours évitée. Mais Lecornu n'en resta pas là. Il exhiba un nouveau dossier encore plus volumineux et lança d'une voix devenue accusatrice. Vous vous demandez peut-être pourquoi les agences de notation n'ont jamais sanctionné les États-Unis malgré un tel niveau d'endettement. La réponse, selon lui, était limpide. Ces institutions Standard & Poor's, Moody's, Fitch étaient profondément liées aux intérêts américains. Il déroula alors une série de chiffres précis, part dominante des revenus issus des États-Unis, majorité d'actionnaires américains, dirigeants issus du Trésor ou de Wall Street. À ses yeux, ces agences ne se contentaient pas d'évaluer. Elles orientaient, favorisant systématiquement Washington tout en affaiblissant ses rivaux européens. L'accumulation de données de pourcentages détaillés de noms précis et de fonctions identifiées ne laissait plus place au doute. Sébastien Lecornu ne spéculait pas, il démontrait. Chaque élément reposait sur une enquête approfondie, vérifiée et solidement étayée, transformant son discours en véritable mise en accusation du système financier mondial. Ces agences, affirma-t-il, ne sont pas neutres. Elles agissent comme des relais de la stratégie économique américaine. Il poursuivit plus incisif. Elles sanctionnent l'Europe lorsque cela sert Washington et ferment les yeux sur les États-Unis lorsque cela devient nécessaire. Depuis 2020, regardez les faits, 17 dégradations en Europe, aucune pour l'Amérique malgré un endettement réel atteignant 247% du PIB. Cette déclaration fit l'effet d'une décharge électrique sur les marchés. Les investisseurs comprirent soudain que l'ensemble du système de notation pouvait être biaisé depuis des décennies. Immédiatement, les flux financiers s'inversèrent, les obligations françaises furent massivement rachetées, tandis que les titres américains perdaient leur attrait. En l'espace d'un quart d'heure, un basculement global semblait s'opérer. Sans ralentir, Lecornu enfonça le clou. Si l'on appliquait aux États-Unis les critères qu'ils imposent aux autres, leur notation tomberait au niveau CCC. Sa voix se durcit encore,
Et si l'on évaluait la France avec la même honnêteté, elle resterait solidement positionnée en AA+. Selon lui, cela faisait des années que l'Amérique entretenait l'illusion de sa solidité financière, alors qu'elle reposait en réalité sur une fragilité structurelle. À New York, la réaction fut immédiate et brutale, vente massive d'actifs américains rués vers les valeurs européennes, liquidation des positions en dollars par les hedge funds, désengagement progressif des banques centrales. En une demi-heure à peine, la capitalisation des marchés américains s'évaporait déjà de plusieurs milliers de milliards. À des milliers de kilomètres de là, au cœur de la Maison-Blanche, l'atmosphère était glaciale. Devant les écrans diffusant l'effondrement en temps réel, Donald Trump restait figé, le visage fermé, les mains crispées, tandis que ses conseillers Steven Mnuchin, Larry Kudlow et Janet Yellen semblaient paralysés par l'ampleur de la situation. Jamais dans l'histoire récente, une telle exposition publique des pratiques comptables américaines n'avait été menée avec autant de précision et de preuves à l'appui. Du point de vue de Washington, Sébastien Lecornu venait de franchir une ligne irréversible. Il ne s'était pas contenté d'accuser, il avait démontré. Puis, se tournant vers la caméra principale comme pour s'adresser directement à son homologue, il déclara d'un ton calme mais tranchant « Monsieur le Président Trump, la prochaine fois que vous tenterez de ridiculiser la France sur les réseaux sociaux, souvenez-vous que nous avons accès à l'ensemble de vos réalités comptables. » Il enchaîna aussitôt sans laisser retomber la tension. « Notre dette à hauteur de 110% est publique, accessible, vérifiable. La vôtre qui dépasse 247% est dissimulée, fragmentée, maquillée. Alors je vous pose cette question devant le monde entier qui est réellement en faillite. Une France transparente ou une Amérique qui travestit ses comptes? Cette interrogation formulée avec une froideur implacable résonna bien au-delà de la salle. En quelques instants, ce qu'il restait de la crédibilité économique américaine sembla s'effriter. Le dollar chutait à des niveaux inédits face à l'euro, les taux américains s'envolaient, tandis que ceux de la France s'apaisaient brutalement. L'équilibre venait de basculer rapidement, violemment et peut-être irréversiblement. Mais Sébastien Lecornu n'avait pas encore tiré sa dernière cartouche, celle qu'il réservait comme point final le plus incisif. Avec un sourire froid presque tranchant, il lança « Puisque M. Donald Trump se plaît à distribuer des conseils économiques sur Twitter, permettez-moi de lui rendre l'appareil. » Le ton se fit plus mordant avant de critiquer une France qui se mobilise pour défendre ses services publics. Peut-être faudrait-il s'interroger sur une Amérique incapable d'assurer les soins de sa population, l'éducation de ses enfants ou l'entretien de ses infrastructures, malgré des dizaines de milliers de milliards dissimulés. Nous assumons nos difficultés au grand jour. Vous les dissimulez. Cette réplique à la fois ironique et cinglante porta le coup final. À la clôture, Wall Street affichait une chute historique de 18% du jamais vu depuis 1929. Le dollar s'effondrait, les taux américains doublaient en une seule journée. L'économie américaine faisait soudain l'expérience brutale de ce que coûte la transparence imposée, et la suite dépassa tout scénario anticipé. Dans les heures qui suivirent cette intervention, les plus grands acteurs financiers mondiaux ajustèrent en urgence leur position. Warren Buffett se délestait de ses participations bancaires américaines, George Soros liquidait ses obligations du Trésor Ray Dalio, redirigeait ses capitaux vers l'Europe. En moins de 24 heures, les fonds souverains du monde entier exigeaient des comptes à Washington. La Banque populaire de Chine convoquait l'ambassadeur américain de la Banque du Japon. Interrompait ses achats de dettes américaines, le fonds norvégien annonçait une révision complète de son exposition, tandis que l'Arabie saoudite menaçait de céder des centaines de milliards d'actifs. Une seule exigence dominait désormais: obtenir la vérité sur les comptes américains et clarifier ces 67 000 milliards révélés au grand jour. Dès l'aube du 11 octobre, Donald Trump tenta de reprendre la main à sa manière. Une salve de messages rageurs envahit les réseaux dès 6 heures du matin. Selon lui, tout n'était que mensonge, les comptes américains étaient irréprochables, supérieurs à ceux du reste du monde. Et la France n'était qu'un pays envieux dirigé par un premier ministre pathétique. Mais cette fois, le discours ne portait plus. Pire encore, chaque publication semblait accentuer la défiance, les marchés réagissaient instantanément à la baisse, comme si la nervosité présidentielle confirmait les révélations de Sébastien Lecornu. Plus Trump s'acharnait à nier, plus il renforçait l'impression qu'il cherchait à masquer une réalité dérangeante.
À 10 heures acculé, il convoqua en urgence les médias pour tenter de reprendre le contrôle du récit économique. Mais face aux questions, le ton changea peu. Il répétait mécaniquement que tout allait bien, que les chiffres étaient les meilleurs du monde, sans jamais entrer dans le détail. Lorsqu'un journaliste de CNN l'interpella directement sur les 67 000 milliards évoqués par Lecornu, la réaction fut brutale, colère, accusation de jalousie, rejet en bloc, mais aucune donnée concrète, aucune démonstration, aucune explication technique. À côté de la précision méthodique de Lecornu, Trump apparaissait désordonné, improvisant, perdant en crédibilité à chaque phrase. Cette tentative de contre-attaque tourna au fiasco et accentua la panique. Les marchés poursuivirent de leur chute. Le dollar recula encore de plusieurs points, les taux américains continuèrent de leur ascension. L'économie américaine semblait désormais engagée dans une spirale incontrôlable. Le 12 octobre, à peine 48 heures après la tempête déclenchée par les révélations françaises, un événement que personne n'aurait osé anticiper se produisit. Standard & Poor's, pourtant emblématique du système américain, annonça qu'elle réexaminait la note souveraine des États-Unis en tenant compte de nouvelles données sur l'endettement réel et les engagements dissimulés. C'était un précédent historique. Pour la première fois, une agence américaine remettait en cause publiquement sa propre indulgence envers Washington. Le choc fut immédiat, presque sismique. Si même les institutions supposées protéger l'image financière des États-Unis admettaient qu'un problème majeur existait, alors la gravité de la situation ne faisait plus aucun doute. Les derniers investisseurs encore hésitants prirent de la fuite, abandonnant massivement le dollar. La livre sterling, l'euro, le yuan, le yen, toutes les grandes devises progressaient face à un billet vert en pleine perte de confiance. Pendant ce temps, en France, le mouvement s'inversait de manière spectaculaire. Les déclarations de Sébastien Lecornu avaient en quelques jours seulement restauré la crédibilité du pays sur la scène internationale. Fitch Ratings annonça revoir sa décision récente concernant la France, saluant une transparence jugée exemplaire au regard des pratiques mises en lumière ailleurs. Moody's évoqua même une possible amélioration de la note française, mettant en avant un rôle de référence en matière d'intégrité comptable. En l'espace d'une semaine, la France passait du rang d'élève critiqué à celui de modèle mondial de transparence financière. Le renversement était aussi brutal que spectaculaire. En France, le climat social bascula presque du jour au lendemain. Les mouvements de grève s'arrêtèrent net, comme suspendus par une prise de conscience collective. Syndicats, manifestants, opposants politiques, tous semblaient réaliser que Sébastien Lecornu venait en un seul geste de redresser l'image économique du pays en mettant à nu l'arrogance américaine. Philippe Martinez, figure de la CGT, l'annonça publiquement: « Nous mettons nos mobilisations en pause. Lecornu a rendu à la France sa dignité. » Pour la première fois depuis longtemps, un consensus inattendu émergea. Des citoyens aux opinions opposées se retrouvèrent unis derrière leurs dirigeants. Les sondages suivirent cette dynamique spectaculaire, propulsant la popularité de Lecornu à des niveaux jamais atteints sous la Ve République, flirtant avec les 90%. Mais de l'autre côté de l'Atlantique, la situation prenait une tournure bien différente. Le 15 octobre, acculé par la pression conjuguée des marchés, du Congrès, de la Réserve fédérale et de ses partenaires internationaux, Donald Trump fut contraint de céder. Il publia un document budgétaire exceptionnel reconnaissant l'existence de 15 000 milliards de dollars jusque-là absents des comptes officiels. Une admission partielle, certes, mais suffisante pour valider les accusations françaises et entamer irrémédiablement sa crédibilité. Et surtout, une erreur stratégique majeure. En reconnaissant une partie de la dissimulation, il ouvrait la porte à tout le reste. Car si 15 000 milliards avaient été cachés, qu'en était-il des dizaines de milliers restants? Sébastien Lecornu ne laissa pas passer l'occasion. Le soir même, il reprit la parole depuis Matignon avec une assurance intacte. « Monsieur Trump vient d'admettre l'existence de 15 000 milliards dissimulés. C'est un début. Mais nos analyses montrent qu'il reste encore 52 000 milliards hors des radars. Et cette fois, nous avons les preuves pour chaque chiffre avancé. » Tant que la totalité des comptes réels ne sera pas dévoilée, la confiance internationale restera définitivement brisée, martela Sébastien Lecornu, fixant une ligne claire. Cette montée en pression orchestrée depuis Paris précipita la situation américaine vers un point de rupture. Le 20 octobre, confronté à une opinion publique choquée de découvrir des années de dissimulation, le Congrès américain adopta en urgence une législation exceptionnelle,
le Truth in Government Accounting Act, imposant à l'administration de Donald Trump une transparence totale sur l'ensemble des engagements financiers, qu'ils soient fédéraux, locaux ou indirects, sous peine de procédure de destitution. Acculé privé de toute marge de manœuvre, Trump se retrouva face à un dilemme simple, révéler l'intégralité des faits ou risquer sa chute politique. 3 semaines plus tard, le 1er novembre 2025, la vérité finit par éclater. L'administration américaine publia un rapport complet sans maquillage détaillant l'état réel de ses finances. Sur 47 pages, le document révélait un niveau d'endettement de 71 000 milliards de dollars, soit environ 263% du PIB. Une réalité encore plus sévère que celle avancée par la France. Ce dévoilement marqua un tournant irréversible, la domination économique américaine vacillait. Dans la foulée, Standard & Poor's procéda à une dégradation spectaculaire faisant passer les États-Unis de AAA à BB en une seule décision évoquant des irrégularités comptables majeures et une dette désormais jugée insoutenable. Le mouvement fut rapidement suivi par Moody's et Fitch Ratings qui abaissèrent également la note américaine. Pour la première fois dans l'histoire contemporaine, les États-Unis perdaient simultanément leur statut de référence économique mondiale et leur prestigieuse note maximale. Pendant ce temps, la dynamique inverse se produisait en France, saluant une transparence jugée exemplaire, les agences relevèrent fortement sa notation. Standard & Poor's fit passer la France de A+ à AA+, rapidement suivi par Moody's et Fitch. En à peine un mois, le renversement était total, la France montait en crédibilité tandis que les États-Unis s'effondraient, un basculement sans précédent dans l'histoire économique. Les mois qui suivirent jusqu'à l'hiver 2025 à 2026 confirmèrent une transformation irréversible, l'équilibre économique mondial venait d'être redéfini. Sous l'effet des révélations de Sébastien Lecornu, le dollar perdait progressivement son rôle dominant de monnaie de réserve, remplacé peu à peu par un système plus diversifié mêlant euro-yuan, livre sterling et même l'or. Partout, les banques centrales ajustaient leur stratégie, réduisant fortement leur exposition aux billets verts. Pour les États-Unis, l'époque de l'endettement sans contrainte touchait à sa fin. Il leur fallait désormais affronter la réalité des marchés sans le soutien implicite de leur statut privilégié. Quelques semaines plus tard, en décembre 2025, la reconnaissance internationale suivit. Le Financial Times le désigna figure économique de l'année. Time Magazine le consacra personnalité de l'année et The Economist le qualifia de leader mondial de la transparence. Même le Wall Street Journal, contraint de reconnaître l'évidence, le décrivait comme celui qui a exposé la plus grande vérité économique de ce siècle. Peu à peu, l'image s'imposait. Lecornu n'était plus seulement un dirigeant, mais le symbole d'une nouvelle exigence de clarté face aux pratiques opaques de Washington. Puis vint le 31 décembre 2025. Face à une nation rassemblée, il dressa un bilan qui sonnait comme un tournant historique. Il y a 3 mois, la France était publiquement ridiculisée pour sa dette. Aujourd'hui, les États-Unis sont rétrogradés à BB après la révélation de leur endettement réel de 263%, tandis que notre pays retrouve une notation AA+, grâce à une transparence reconnue. Avant de conclure par une formule appelée à marquer les esprits, l'époque des manipulations comptables américaines appartient désormais au passé. Une nouvelle ère s'ouvre, celle de la transparence financière mondiale. Et cette transparence, mes chers compatriotes, s'exprime désormais en français. Lorsque 2026 débuta, le paysage économique mondial n'avait plus rien à voir avec celui d'avant. Les États-Unis avaient perdu leur statut de référence incontesté, devenant une puissance lourdement endettée parmi d'autres désormais, contrainte de rendre des comptes sous la pression internationale. À l'inverse, la France retrouvait une position inattendue, celle d'exemple en matière de discipline de transparence et d'autorité morale. Aujourd'hui encore, les analystes et historiens qui s'intéressent à la fin de la domination du dollar et à l'émergence d'un système monétaire multipolaire reviennent inlassablement à un instant précis, le 10 octobre 2025 à 16h dans la salle des fêtes de Matignon, lorsque Sébastien Lecornu, alors âgé de 39 ans, se leva face aux caméras du monde entier pour prononcer ces mots qui allaient bouleverser l'ordre établi. La dette réelle des États-Unis atteint 67 000 milliards de dollars, soit 247% de leur PIB. Ce moment marqua un basculement historique. En l'espace de quelques minutes, ce qui semblait immuable vola en éclats.
Cette séquence brève mais décisive devint le symbole d'une rupture, celle où la parole française fit tomber des décennies d'illusions financières. En à peine 4 minutes, l'image d'invincibilité de Wall Street se fissura et l'assurance affichée par Donald Trump se transforma en vulnérabilité exposée. Ces quelques instants suffirent pour révéler ce qui était présenté comme les plus grandes distorsions économiques de l'époque, inscrivant l'écornu dans l'histoire comme celui qui avait ébranlé le mythe de la suprématie financière américaine. Quant à Trump, ces minutes restèrent comme une cicatrice politique durable. Contraint de dévoiler une dette colossale et confronté à une humiliation publique